XVI est le plus célèbre des rois de France. Son règne s'étend de 1774 à 1792. Il est le petit-fils de Louis XV. Louis XVI est marié à la tout aussi célèbre Marie-Antoinette d'Autriche. C'est le dernier roi de l'Ancien Régime, mais pas le dernier roi à gouverner la France. En effet, Louis XVI est déchu suite à la Révolution française. C'est le dernier roi appliquant la monarchie absolue. Le début de la fin pour le roi commence en 1791 quand l'Assemblée nationale, ou aussi appelée Convention nationale, décrète l'abolition de la royauté. Ce décret met fin à la longue décadence du pouvoir monarchique qui a commencé en 1789 quand l'Assemblée nationale avait élaboré la première constitution française qui fut votée en 1791. À partir de ce moment-là, une monarchie constitutionnelle était établie. Le roi dut donc partager son pouvoir avec l'Assemblée nationale. Louis XVI et sa famille décident de fuir vers les monarchies absolues voisines. Le roi et sa famille savent que leur situation risque de s'assombrir. La fuite de Varennes est l'une des plus célèbres anecdotes de la Révolution. Ils sont donc tous arrêtés dans la ville de Varennes en juin 1791 par l'armée révolutionnaire et ramenés aux Tuileries qui sera leur prison. Plutôt luxueuse comme prison. Cette fuite lui fait perdre la confiance des Parisiens. Certains commencent à réclamer une république. Pendant son incarcération, Louis XVI correspond avec les souverains étrangers des États voisins pour renverser les idées révolutionnaires. Le 10 août 1792, les sans-culottes parisiens et les fédérés prennent d'assaut les Tuileries. On réclame la mort du roi. Mais Lafayette, qui est un officier, ouvre le feu sur les émeutiers. Pendant cette période, la monarchie constitutionnelle bat de l'aile entre les guerres avec les monarchies voisines, avec une armée française déséquilibrée qui enchaîne les défaites et un roi qui abuse de son droit de veto. Cet abus conduit à une insurrection des députés qui, le 20 juin, décide de sa suspension et de son incarcération. Pendant ce temps-là, les députés décident de convoquer une convention nationale élue au suffrage universel. La Convention nationale est le nouveau régime politique qui succède à l'Assemblée législative. La France sort enfin de cette sombre période par la victoire de Valmy le 20 septembre 1792 face à l'armée prussienne. Le lendemain, la Convention tenue sa première séance et aboutit à l'abolition de la royauté. C'est ainsi que commence le procès de Louis XVI, qui n'est plus protégé par son statut. Mais comment se passe le procès de Louis XVI ? Il est accusé de trahison et de conspiration contre l'État après sa fuite et la découverte de documents compromettants, des lettres de correspondance avec les États voisins dans le but de renverser la Révolution. Les accusations sont multiples, comme des ordres destinés à désorganiser l'armée, un soutien aux prêtres réfractaires, une opposition au nouveau régime ou encore des refus de se plier à l'abolition des privilèges. Ceci n'est qu'un extrait du rapport sur les crimes imputés à Louis Capet par le ministère de la Justice le 10 décembre 1792. Le procès de Louis XVI aboutira sur un vote des députés qui décideront à 421 fois contre 387 pour la mort du monarque. Ce procès est l'objet de scandales entre avocats corrompus et perte de temps. Louis XVI apprendra seulement le 20 janvier, par son avocat, la décision des députés. L'histoire raconte que l'avocat de l'ex-roi se serait mis à pleurer lorsqu'il a ouvert la missive. Louis XVI aurait déclaré « Je m'attendais à ce que vos larmes m'apprennent, remettez-vous mon cher ». 6 jours après la décision des députés et seulement un jour après que le condamné a appris la nouvelle, Louis XVI est guillotiné le 21 janvier 1793 à 10h22 sur la place publique.